retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Art Journal. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite session gel presse que j'ai faite pour pouvoir utiliser en fait ces fonds dans mes réas du Challenge Rectangular Challenge, entre autres choses. Coucou! Donc j'en avais déjà fait toute une série, mais avec un choix d'acrylique limité. Enfin, j'avais pas tout sous la main à ce moment-là, donc j'ai essayé de faire un petit peu avec les couleurs que j'avais. Donc ici, j'ai un peu plus de choix et c'est surtout que je voulais travailler dans des couleurs un petit peu moins ternes que celles de ma précédente session. Donc voilà, vous allez voir, je vais changer un petit peu en cours de route de support, vous allez voir ça. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Donc là, vous me voyez avec une gel presse à 5 et une petite gel presse format rectangulaire. Alors, je ne sais pas combien elle fait, 7 par 10 peut-être à peu près. Donc voilà, donc l'idée c'est de me faire des fonds pour découper mes tags ensuite derrière et je m'amuse. Franchement, les fonds gel presse, on essaye toujours de réfléchir avant un petit peu au résultat qu'on va avoir, puis comme c'est jamais ce qu'on avait pensé, un petit peu quand même, parce qu'on a dans les ordres d'application des pochoirs, des couleurs et tout ça, mais il y a un côté très 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 aléatoire quand même. Donc ici, je travaille donc sur un tout petit support parce que mes tags sont pas très grands, donc je me dis bon, un format de gel presse à 5, ça va aller. Mais je me rends compte en fait au fur et à mesure, vous allez voir que j'arrive pas. Alors j'ai un brailleur en fait qui est adapté à la taille de ma gel presse, mais en fait j'ai du mal à faire plein de couleurs différentes et à gérer mes zones de transition facilement parce que j'ai pas beaucoup de place en fait pour étaler ma peinture. En fait, quand je fais 2-3 coups de rouleau, c'est déjà, ça y est, ma gel presse est déjà toute recouverte. Donc quand je veux faire un petit mélange de rose, de bleu pour m'avoir du violet, un peu de jaune, un peu de vert et que les transitions se fassent à peu près bien, et ben je me retrouve vite bloquée sur ma petite gel presse en A5. Alors ça, c'est pas un problème du tout quand on travaille en fait sur avec des couleurs qui sont dans la même gamme, dans le cercle chromatique, c'est pas gênant. Mais quand on veut avoir un large éventail, un peu le côté un petit peu arc-en-ciel, bah, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Là, par exemple, je travaille avec un rose pâle, j'ai le rose fluo pour donner un petit peu de peps et j'ai du jaune. Il n'y a pas de souci, je vais avoir des zones de transition quelquefois avec du orange, il n'y a pas de souci, ça me convient très très bien. Mais quand je veux vraiment faire des couleurs un petit peu différentes, je suis très très vite limitée finalement. Donc là, je commence à enchaîner les fonds. Alors au début, j'utilise pas forcément mes pochoirs, je les ai préparés mes pochoirs, mais je les utilise pas. Je commence plutôt par me faire en fait des fonds de couleurs pour que ensuite je puisse sur ces fonds colorés rajouter des motifs au pochoir après par-dessus. Donc je les enchaîne et puis j'essaye de voir un petit peu ce que ça donne tout ça, les associations de couleurs. Quand je mélange, donc mon rose fluo en fait c'est une base que j'utilise beaucoup maintenant parce qu'en fait c'est une couleur qui me permet de donner du peps. C'est ce que j'ai fait aussi pour l'area que vous avez dû voir avant avec la thématique des fleurs pour le Rectangular Challenge. J'utilise beaucoup le rose fluo. Pas forcément pur, même si là, avec les réas pour ce challenge, j'ai envie vraiment de couleur peps. Je trouve que ça va très bien avec l'univers de Janet et avec l'univers de Olen Crate en règle générale. Donc c'est pour ça que vous me voyez beaucoup, beaucoup travailler des couleurs flash chouille quand j'utilise Olen Crate, pas forcément pour ce challenge-là d'ailleurs. Et en fait, j'aime bien avoir une touche de rose fluo pour rehausser mes couleurs. Comme j'utilise du jaune fluo aussi, là je l'ai pas sorti mon tube, mais le voilà justement pour donner un petit peu de peps à tout ça. Donc voilà, j'ai des associations qui fonctionnent plutôt bien et puis d'autres qui sont un petit peu plus complexes. Là par exemple, j'avais fait un fond déjà coloré et ensuite j'ai remis une couche sur ma gel presse, j'ai mis un pochoir et en fait, je suis venue reprendre un fond que j'avais déjà fait en gel presse, appuyer dessus pour pouvoir récupérer l'intérieur en fait du pochoir, donc mes petits ronds. Et comme j'avais travaillé avec un mélange de rose et de jaune, j'ai eu des pois, en fait des ronds orange sur mon fond qui était plutôt rose.
Donc ça me convenait plutôt bien. Quelquefois, j'arrive avec des couleurs qui se mélangent pas forcément bien, hein. Quand j'arrive avec un bleu, du vert et sur un rose, bah du coup, ça fait une couleur un peu marron, superposition. Donc ça me plaît pas forcément. Mais c'est pas grave, mes fonds, je les garde tous parce que vous allez voir une autre vidéo aussi où je vais récupérer mes chutes. Et en fait, dans certains fonds, bah, il y avait des parties qui me plaisaient pas, mais d'autres qui me plaisaient beaucoup. Et donc, en déchirant mes papiers, je peux, avec des systèmes de collage, les utiliser, les exploiter quand même. Donc, voilà, c'est pas forcément... même si quelquefois, on est un peu déçu du résultat, on peut toujours faire... Enfin, on peut toujours... Il y a des petits bouts, au moins, de certains fonds qui peuvent être utilisés quand même. Donc voilà, donc je continue toujours sur ma petite gel presse. Alors, ma gel presse rectangulaire, là, elle me sert un peu pour enlever mon surplus d'acrylique et m'éviter en fait de perdre cette texture, enfin cette matière-là, parce qu'autrement, je mets tout ça sur mon papier brouillon, là. Donc, bon, au début, ça peut être sympa parce que ça fait des jolies couleurs. Et puis, à force, quand j'utilise plein de couleurs différentes, bah, c'est un truc que je récupérerai pas, quoi. Enfin, c'est vraiment un papier brouillon. Donc du coup, d'avoir une petite gel presse en plus qui me permet de récupérer mon surplus et de me faire des fonds aussi à part, c'est plutôt sympa. Et alors là, j'ai changé. Et là, en fait, je travaille avec 3. Vous allez dire, non, mais elle est folle. Elle a 3 gel presse. Et encore, j'en ai d'autres que j'ai pas sorties, mais qui me servent aussi, hein. Après, une seule vous suffit, hein, encore une fois, hein, mais voilà, au fur et à mesure, on s'équipe un peu plus. Et en fait, celle-ci, alors c'est pas un format A4, j'en ai une A4, mais c'est pas mon format A4. C'est un format, ou peut-être un A4 américain. Enfin, ça remplit, elle est plus large et un peu moins haute. Et un peu moins haute, oui, en termes de taille par rapport à un A4. Et en fait, ici, je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai plus de place. Et ça me permet de pouvoir créer voilà, des couleurs un petit peu différentes. Et assez rapidement, en fait, en 2 coups de rouleau, j'ai pas complètement atteint le haut de ma gel presse. Donc, ça me convient un petit peu mieux. J'arrive plus facilement à m'en servir. Alors, un truc, quand vous démarrez la gel presse, vous n'avez jamais fait, vous venez d'acheter votre gel presse, elle est toute neuve, et vous voulez faire des fonds comme ça à l'acrylique. Ne soyez pas surprise et surpris, parce qu'en fait, votre gel presse, elle a besoin d'être rodée avec plusieurs fonds avant de vraiment pouvoir être exploitée pleinement. C'est-à-dire que vous allez avoir une gel presse qui est toute neuve, et en fait, votre peinture, elle va... alors, le pouvoir collant et adhérent, en fait, il est là dès le début, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, elle va être un peu trop neuve, avec une surface un peu trop lisse, sans trop d'aspérité. Et en fait, vos fonds, ils vont avoir tendance dessus à glisser un peu. Déjà, l'acrylique, quand vous allez passer le brailleur, en fait, elle va pas forcément se répartir... de façon uniformément. Votre brailleur peut avoir tendance à glisser aussi un petit peu sur votre gel presse. Alors s'il glisse et que votre gel presse n'est pas neuve, c'est pas la gel presse le problème, c'est que vous avez tout simplement trop de peinture et qu'il faut en enlever, parce que ça normalement le brailleur ne glisse plus après. Mais au début, en fait, quand vous venez d'acheter votre gel presse, c'est normal, et vous allez avoir des fonds qui vont pas forcément avoir le rendu de la gel presse un petit peu usée, quoi. Donc il faut pas hésiter au début à enchaîner les fonds, et même si vous trouvez que le résultat, il y a un truc qui vous plaît pas et que ça fait pas un résultat un petit peu vieilli, en fait, moi c'est tout ce que j'aime dans la gel presse avec l'acrylique, plutôt que de faire des fonds à l'acrylique avec mon pinceau, c'est le fait d'avoir un côté un peu usé et un petit peu vieilli, pas forcément bien réparti, avec des effets en fait comme un mur vieilli, quoi. Et cet effet-là, en fait, on ne l'a pas au début quand la gel presse, elle est toute neuve. Il faut vraiment en faire plusieurs. Alors, ce qui ne veut pas dire non plus que les fonds que vous allez faire au début quand vous allez acheter votre gel presse, ils ne vont pas être bien, hein. Enfin, ou pas être intéressants pour être travaillés après. C'est pas perdu non plus. Mais vous n'allez pas avoir l'effet vraiment de la gel presse à 100%. Donc voilà, ça c'est important de vous le dire parce que vous pourriez être un petit peu déçus. Et du coup, moi, ça faisait longtemps. Là, celle-ci, je l'ai depuis pas si longtemps que ça, mais j'en fais pas non plus extrêmement souvent.
Mais du coup, elle n'a pas été beaucoup utilisée avec de l'acrylique. Et je me suis refaite la réflexion en me disant, mais oui, il faut que tu en fasses un peu plus parce que là, il faut que tu la rôdes un petit peu, sinon tu vas pas avoir vraiment ce que tu veux. Donc voilà, pour le petit point un petit peu technique. Et donc là, vous voyez, je suis en train de... Donc j'enchaîne les fonds. Alors, un truc aussi dont je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai commencé à faire la gel presse, enfin non, avant la gel presse, c'est quand j'ai commencé l'art journal et que je voulais tout tester en même temps, je me suis acheté en plus, on était pendant le confinement, donc on n'avait pas forcément la possibilité... Enfin, on ne pouvait pas d'ailleurs aller dans les magasins. Donc, j'essayais de trouver mon bonheur sur le net en fonction de ce que je pouvais. Et en fait, je me suis acheté tout un panel de couleurs acryliques de chez Liquitex. Et alors, je ne sais pas quelle est je crois que c'est la version Basics pourtant, mais... et je ne sais pas si cet acrylique a mal vieilli, si la composition s'est transformée dans le temps, parce que je l'ai depuis longtemps. Mais en fait, sur la gel presse, elle réagit pas forcément super bien par rapport au Amsterdam. Et c'est vrai que jusqu'à présent, parce que j'en ai des Liquitex autrement que j'utilisais et ça me posait pas souci, donc je sais pas là ce qui se passe. Mais en fait, je me suis retrouvée avec des pellicules d'acrylique qui n'adhéraient pas sur mon papier. Ça me l'a jamais fait avec mes peintures Amsterdam. En plus, j'ai des tubes depuis très 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 longtemps là. Du coup, ça me le fait jamais comme ça. Mais quand je mélangeais avec les Liquitex, je me retrouvais, oui, ça faisait comme des pellicules en fait élastiques et qui n'adhéraient pas à mon papier. C'est-à-dire que je pouvais les décoller de mon papier sans aucun problème. Alors que bon, les fonds gel presse, normalement, il n'y a pas de souci. Et peu importe la couche d'acrylique que vous mettez, d'ailleurs quelquefois quand on met un peu trop, on pourrait se dire tiens c'est à cause de ça, mais là c'était pas du tout le cas. Donc alors ça peut être intéressant quand même parce que du coup ça apporte une texture différente. J'ai d'ailleurs des fonds que j'ai gardé, enfin un ou deux fonds que j'ai gardés parce que du coup ça me donne une épaisseur. Enfin je sais pas, c'est un peu particulier. C'est ce que je suis en train de faire là justement. Quand j'ai enlevé mon papier, ça se passait pas pareil, ça se passait pas comme d'habitude. Et je me suis dit c'est pas grave, je vais remettre une couche de blanc pour réactiver. Et puis on verra bien. Et en fait ça m'a fait un truc bizarre. Alors quelquefois on peut quand on remet son papier sur son fond gel presse, quelquefois on récupère pas tout ce qu'il y a sur la gel presse. Ça a eu le temps de sécher à certains endroits, voilà, où ça a mal adhéré. Enfin voilà, donc c'est très fréquent qu'on n'enlève pas tout. Et c'est ça qui est super d'ailleurs, c'est qu'il nous reste toujours un petit bout des fonds d'avant et c'est ce qui donne un peu l'intérêt. Mais alors là, à ce point, ça faisait vraiment bizarre, d'autant que la couche d'acrylique, elle se décollait de ma gel presse, mais elle se décollait aussi un peu du papier. Donc c'était un peu bizarre. Mais bon, c'est intéressant quand même sur les textures, mais voilà, mes Liquitex, je m'en servirais pour faire des fonds acryliques, mais pas forcément avec la gel presse spécialement. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, là, c'est pas un tuto vidéo très détaillé sur les techniques gel presse. Il faudrait retourner j'ai une playlist gel presse, faut pas hésiter à aller voir, où je vous ai partagé en fait déjà moi mes apprentissages. Donc, si vous reprenez les vieilles vidéos du début gel presse, vous allez avoir en fait, j'ai une autre façon d'aborder aussi le médium et la technique parce que je démarre. Je vous en ai fait d'autres après avec des transferts de magazines aussi. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes anciennes vidéos, surtout dans cette playlist parce que vous allez avoir un peu plus de détails techniques. Là, c'est vrai que je reviens pas sur le b.a.-ba. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez faire des couches successives, il faut, avant d'appliquer une autre couche d'acrylique, il faut à tout prix que la couche d'avant, elle soit sèche. Déjà. Par contre, quand vous voulez récupérer le fond de votre gel presse sur votre papier, il faut que votre acrylique elle soit humide, c'est-à-dire qu'il y ait un peu d'humidité, qu'elle soit réactivée. Et pour pouvoir la réactiver, il faut remettre une autre couche d'acrylique par-dessus ou un médium, style gel médium transparent, hein, ça fonctionne aussi, pour pouvoir réactiver l'acrylique et pour vous permettre de transférer votre fond sur le papier. Donc, dans un cas, il faut que l'acrylique soit sèche
Et dans l'autre cas, il faut qu'elle soit humide. Et c'est souvent ça qui est un peu compliqué, enfin que vous avez du mal à appréhender, à comprendre, c'est que dans quel cas il faut que ce soit sec et dans quel cas il faut que ce soit humide. Eh ben, il faut que ce soit humide quand vous êtes prête à transférer votre fond gel presse sur votre papier. Si vous ne savez pas si c'est humide ou si c'est sec, eh ben, vous n'hésitez pas à sécher avec votre heat gun, votre fond gel presse. Comme ça, vous savez que vous repartez sur une base, cette couche-là, elle est sèche. Et après, vous remettez une couche d'acrylique. Donc, soit une couche blanche si vous voulez, du coup, c'est une couche neutre, ou une couche transparente si vous voulez quelque chose avec un gel médium transparent. Vous réactivez et tout de suite, sans attendre, vous remettez votre papier dessus. Si vous attendez trop, vous prenez le risque en fait que certaines zones de votre fond gel presse sèchent et du coup de ne pas pouvoir les retirer après comme il faut sur votre papier. Ce qui peut être sympa aussi quelquefois quand on veut nettoyer un peu sa gel presse, c'est de faire des fonds et d'utiliser du papier de soie. Plus votre papier est fin et plus vous allez avoir de facilité à récupérer ce qu'il y a sur votre gel presse aussi. Donc, quelquefois, de faire avec un fond avec du papier de soie, même si on récupère pas grand-chose sur le papier de soie, ça permet de bien, en fait, que votre papier qui est très fin va bien épouser, en fait, votre gel presse, va bien s'imprégner aussi d'humidité de l'acrylique que vous allez mettre. Et en fait, vous allez mieux récupérer, en fait, les fonds. Et un truc encore mieux, mais moi que je fais rarement parce que je n'ai pas la patience d'attendre, mais vous avez certains artistes qui utilisent beaucoup la gel presse, qu'on voit beaucoup sur Instagram, et qui, eux, vont mettre en fait des poids sur leur gel presse, c'est-à-dire qu'ils vont réactiver avec de l'acrylique, mettre leur feuille de papier, et ensuite, ils vont mettre, mettons, des livres sur leur gel presse, ils vont attendre un petit peu, et ils vont redécoller leur papier, mais alors je ne connais pas forcément les délais, mais ils vont attendre un petit peu. Et le fait d'avoir mis la presse, mis un poids sur leur gel presse permet de bien faire adhérer le papier en fait à la gel presse et de récupérer le plus de choses possible. Une autre technique pour nettoyer sa gel presse, c'est d'utiliser du scotch. Vous prenez du scotch, alors pas du scotch de masquage, hein, mais du scotch classique. Vous avez des gros rouleaux de scotch d'ailleurs qui existent, dont on sert quelquefois pour faire les colis. Alors pas forcément celui qui est opaque, mais celui qui est transparent. Enfin, opaque peut-être que ça marche, mais le transparent, ça j'en suis sûre parce que je l'ai fait. Et en fait, vous pouvez mettre ça sur votre gel presse. Et puis du coup, quand vous allez retirer le scotch, eh bien, vous allez retirer, en fait, vous allez nettoyer votre gel presse comme ça. Et c'est très pratique. Donc ça marche bien. Et puis, vous avez des produits spéciaux aussi pour nettoyer les gels presse. Alors ça, c'est plus si vous utilisez des techniques aquarellables sur votre gel presse, comme les néocolores, par exemple. Au fur et à mesure, ça va venir, ou les poudres aussi de pigments, ça va venir tacher, en fait, votre gel presse. Alors, elle sera propre quand même, parce qu'il n'y aura plus de couleurs, il n'y aura plus de pigments qui seront en surface, hein. Donc, vous pouvez faire des fonds sans problème. Par contre, ça s'imprègne dans le gel de la gel presse et quelquefois, on aime bien retrouver un peu de transparence. Et vous avez un produit spécial gel presse c'est chez Ranger, je crois, qui existe pour pouvoir bien nettoyer et bien enlever en fait les colorants des pigments qu'on a utilisés. Voilà, dans les petites astuces que je peux vous donner, alors celles qui savent, comme on dit, mais c'est très addictif, on a du mal à s'arrêter parce qu'on a toujours envie de récupérer ce qui reste et de refaire un fond et de refaire un fond et de refaire un fond et de refaire un fond. Donc surtout gardez bien un petit stock de papier vers vous. Le choix du papier, moi j'aime bien quand le papier il a un petit peu de texture. Alors je dis pas forcément un papier à grains non plus, mais j'aime pas forcément travailler avec un papier Bristol par exemple, alors que certaines vont aimer le côté justement bien lisse. Moi c'est pas ce que je préfère. Comme j'aime bien le côté usé des gels presse, je vous les montre rapidement, mais après j'ai découpé les tacs dedans, vous allez les voir différemment, bien découpés. Moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de texture, donc ce que j'utilise souvent c'est du papier type papier à dessin, moins de 200 grammes, 150, 160 grammes, j'aime bien aussi. Et puis et du coup sur les papiers style papier à dessin, on a un tout petit peu de grain quand on touche le papier, et ça j'aime bien. Il y a le papier aussi mix média de Fabriano que j'aime bien pour ce genre de choses. Par contre,
c'est pas la... Alors, je me rappelle plus des prix du Fabriano, mais il est peut-être pas super... super, comment... abordable en termes de prix. Et c'est un peu dommage de l'utiliser... Enfin, moi... Enfin, les fonds gel presse, ici, on n'a pas besoin d'avoir un papier de très bonne qualité. Donc, vous pouvez prendre des blocs vraiment les moins chers possibles pour faire vos fonds. Parce qu'en fait, du coup, l'acrylique, il n'y a pas besoin d'avoir un papier de très grande qualité, quoi. Donc, c'est dommage d'utiliser des papiers qui coûtent un peu cher avec ce genre de technique. Donc, moi, je prends les crayons de chez Pantone. Je peux prendre aussi des blocs qu'on va me donner en cadeau en fait aux géants des beaux-arts, des blocs à dessin, voilà, enfin j'en ai fait certains dessus. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un papier de très très grande qualité. Alors là, je vous montre donc les différents tags que j'ai découpés dans mes fonds. Donc j'ai choisi en fait les parties de mes fonds qui me plaisaient. Et puis voilà, donc je n'ai pas forcément d'idée précise de ce que je vais faire avec. C'est juste des fonds que j'aimais bien. Alors, ou que j'aimais pas forcément dans l'intégralité, mais découpé, j'ai pris certaines parties découpées dans les tags. Celui-ci, par exemple, il est un peu particulier. Là, c'était avec mes acryliques Liquitex. Celui-ci, je l'aime bien parce que j'ai justement un peu de vert, un peu de rose, un peu de tout. Celui-là, il est un peu plus neutre. Pas forcément beaucoup de détails. Ça, c'est le même fond. J'ai dû pouvoir découper 2 tags dedans. Pardon. J'aime beaucoup ceux-là qui sont un peu plus doux. Là, c'est parce que j'ai utilisé en fait un rose plutôt pastel avec un petit peu de fluo dedans. Là, j'ai du jaune fluo un petit peu. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je vais l'utiliser d'ailleurs dans la vidéo d'après, si je la mets dans le bon ordre. Celle-ci. Celui-ci, j'adore aussi. Donc là, on est vraiment dans les couleurs peps que je souhaitais. Et puis, voilà. Enfin, je les aime tous, ceux-là. Là, il y a un petit peu de vert aussi, un petit peu de bleu. Là, on est dans une thématique rose-violet. Et ceux-là, je les aime beaucoup. Là, il y a un petit peu de jaune sur le haut. Donc voilà cette petite session gel presse. Donc ça, donc voilà, c'était une vidéo un petit peu blabla pour vous donner un petit peu mon ressenti et puis des petits conseils que je peux vous donner. Et puis là, c'est toutes les chutes de papier, en fait, une fois que j'ai eu découpé mes tags, parce qu'il y avait des parties colorées que j'aimais beaucoup, donc j'ai tout gardé. Et puis, ça va me servir après pour retravailler des tags que j'aimais un petit peu moins. Et puis, les retravailler avec de l'acrylique aussi. Vous allez voir ça c'est pareil. J'ai plusieurs vidéos d'avance là. J'ai du retard encore dans le montage voix, je vous le redis, mais ça va venir. Ça va arriver. Donc, je garde tout ça précieusement, tous les petits bouts précieusement. Et puis, ça va me permettre de travailler d'autres tags. Voilà. J'espère que cette petite vidéo session gel presse tout en couleur vous aura plu. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.